Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode des Débriefs de Rio, épisode 10 si je me trompe pas. Sur cet épisode, on va débriefer du match Osasuna Real de Madrid, un match à l'extérieur, déplacement du Real, défaite du Real, Osasuna 2, Real de Madrid 1. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je préfère régler un truc tout de suite, d'accord? Parce que j'ai vu sur les réseaux, j'ai vu les commentaires et apparemment, je pense qu'il y a des personnes qui sont encore dans un fantasme de Kylian Mbappé est le problème. Parce qu'apparemment, ce serait le problème de ce match. Vraiment, les gars? Vous êtes sérieux, là? On va en parler. On va surtout parler du vrai problème. Parce que c'est clair, si vous cherchez du Mbappé dans ce débrief, vous l'aurez. Mais vous l'aurez pas comme vous le voulez, en fait. Parce que moi, je suis supporter du Real de Madrid et j'adore le football. Donc, je suis extrêmement objectif. Et je mets au défi quiconque qui pourra démonter les arguments que je donnerai en étant objectif. Si ça pouvait venir être des pro Mbappé, des pro Vini, etc. Quittez. J'ai pas besoin de vous. Voilà. Donc franchement, merci à tous ceux qui sont toujours là pour écouter les débriefs de Rio. Je sais pas on est combien sur les différents réseaux et en vérité, comme j'ai coutume de dire, on s'en fiche. Le plus important, c'est qu'on se retrouve entre des personnes qui partagent une même passion. Et puis voilà, on peut échanger, etc. J'espère que vous avez aimé le format avec le Yoyus sur les discussions au canapé. On va faire d'autres épisodes. Je pense que le prochain épisode, c'est sur l'arbitrage en Liga, de manière générale. Mais vous savez, supporter du Real, supporter du Barça, il est. C'est clair que notre discussion, elle va s'enflammer. La dernière capsule avec lui, elle a fait 55 minutes, là où on avait prévu d'en faire 30. Donc, voilà. Alors, merci à tout le monde. Installez-vous et c'est parti. Donc, comme d'habitude, on essaie d'être structuré. On va parler d'abord de la première mi-temps du Real de Madrid dans ce match, ok? C'est un Real de Madrid, titubant, dès le coup d'envoi. Pas à cause d'un joueur, mais à cause de toute l'équipe qui déconne, ok? Le milieu, il est extrêmement faible, complètement absent dans les phases offensives, et dans les phases défensives, finalement, il y avait que Tchouaméni qui s'est retrouvé à lutter seul, et à se battre justement en tant que récupérateur. Je ne sais plus qui était censé être son pivot entre Valverde et Camavinga, mais c'est clair qu'ils n'étaient pas là en termes de pivot sur le MDC. Parce que je vous rappelle, on joue en 4-4-2 dans ce match. La formation du Real de Madrid depuis plusieurs matchs, là, c'est du 4-4-2 classique. Déjà, partant de ce principe sur le 4-4-2 classique, si vous connaissez le foot, vous ne serez pas autant culotté de vouloir remettre la faute sur Mbappé. Franchement, ça veut dire que vous ne savez pas jouer au foot et je suis désolé. Et j'en ai parlé même avec le Yoyus, ce fou furieux là, qui est footballeur, mais comme il adore quand le Real n'est pas bien, sa grosse tête là, salaud, j'espère que tu m'écoutes, sa grosse tête là, il a passé tout son temps à dire que c'est Mbappé. Anyway. Comme je dis, dans un 4-4-2, le milieu, il était extrêmement faible parce que dans un 4-4-2, quand on connaît le football, on sait que on a un milieu gauche, un milieu droit qui ont la responsabilité d'apporter la dangerosité offensive sur les ailes. Et le latéral gauche et le latéral droit qui sont les défenseurs qui vont aussi faire un apport, mais toujours est-il que ce sont d'abord des défenseurs. Les deux attaquants devant sont censés être des attaquants axiaux qui vont dédoubler en fonction du besoin. Parfois se retrouver sur la gauche, parfois se retrouver sur la droite, mais ne pas être porteur sur les ailes. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Déjà, Vinicius, il a passé son temps à gauche. Pas qu'il n'a pas apporté de la dangerosité, c'est ce qu'il fait. Vinicius, il apporte sa dangerosité. Le problème, c'est que Vinicius, il part, il est rapide. Il apporte sa dangerosité, c'est ce qu'il fait, mais derrière lui, il n'y a personne. Aucun milieu latéral gauche, aucun défenseur latéral gauche qui lui apporte de solutions. Et même quand on lui apporte de la solution, souvent c'est trop en retard ou parfois il calcule pas. C'est Vinicius, il sait pas forcément dédoubler dès le devant. D'accord? Mais qui se retrouve à devoir descendre pour apporter de la solution vers Vinicius, c'est Mbappé, le mec qu'on accuse de gêner Vinicius. Mais pourquoi? Mais c'est normal. Dans notre dernière ligne offensive, on a deux attaquants. Donc si l'un de ces deux attaquants se retrouve sur l'extrême gauche et que les milieux ne sont pas là, en fait, entre Vinicius et Mbappé, il y a un boulevard et ce boulevard est rempli de joueurs de Osasuna. Puisque les milieux, je ne sais pas où ils étaient. D'accord? Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Notre aile droite, elle a totalement été inexploitée pendant tout le match. Défense centrale, nulle. Mais nulle. Et je pèse encore mes mots quand je dis qu'elle est nulle. D'accord? Donc, quand vous voulez dire que Mbappé est mal positionné et qu'il gêne Vinicius, j'aimerais bien voir une action du match où c'est objectif. J'ai des amis qui m'ont envoyé une action où on voit bien Mbappé à la balle, Vinicius est derrière lui
il est arrêté. Carreras cherche à donner de la solution à Mbappé. Et je vois dans les commentaires, c'est Mbappé le problème. Qu'est-ce qu'il fait à gauche? Mais bon sang, Vinicius n'était pas censé être à gauche, les gars. Si vous connaissez pas le football, dans une attaque 4-4-2, les deux attaquants sont pas censés être des ailiers. Donc si Vinicius et Mbappé, qui sont le duo d'attaquants centraux dans la formation, se retrouvent à gauche, déjà il y a un problème sur les deux. Mais non, vous, votre fantasme, c'est Mbappé. Votre fantasme, en fait, c'est Mbappé. Au bout d'un moment, ne vous foutez pas de la gueule des gens. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais Gonzalo est meilleur 9. Mais en fait, dans une attaque à 2, dans un 4-4-2, on ne parle pas que d'une question de 9, en fait. Et Gonzalo Garcia, il a un style que j'adore. Franchement, c'est un 9. J'aime ça. Il attire les défenseurs. Mais c'est pas infaillible. Et au lieu de rester dans un fantasme d'avoir un 9, nanani nanana, on refuse de jouer avec les forces qu'on a. Mbappé a ses forces, Mbappé a ses faiblesses. Vini a ses forces, Vini a ses faiblesses. Mais on va pas mettre ça en place. Non, on va être dans un fantasme de vouloir toujours tout remettre sur le dos de Mbappé. Le pauvre, il a le bandeau. Et donc, pendant que nos joueurs sont dans des électrons libres, parce qu'on joue dans un 4-4-2, mais sur le terrain, aucune stratégie, aucune tactique, rien n'est du 4-4-2, d'accord? En quoi un Real de Madrid nul et titubant? Qu'est-ce qui se passe? Mauvaise communication entre Courtois et Asensio. Malheureusement, Courtois piétine le pied de Budimir. Penalty pour Osasuna. Totalement mérité. Penalty transformé par Budimir. Contre-pied. Le Real de Madrid se retrouve mené à la mi-temps. Totalement logique. Il faut le dire. La deuxième mi-temps, ce fut un néant tactique. Malgré qu'on a égalisé après quand même. Un néant tactique parce que, comme je dis, rien de propre. Aucune stratégie visible. C'était pitoyable. Et je ne dis pas ça pour faire du bruit, hein. Je le dis parce qu'on l'a tous vu. C'était pitoyable. Comme je l'ai dit, Arbeloa a affiché un 4-4-2 classique sur le terrain. D'accord? C'est pas ce qu'on a vu. On a vu des joueurs en électrons libres. Et ma vraie question, c'est qu'est-ce qu'on leur a dit au final? Parce qu'ils sont placés en 4-4-2, mais ils n'ont pas joué en 4-4-2. Tu vois, est-ce que c'est ce que Arbeloa leur a dit? Promenez-vous, vous voyez comme pour les Ivoiriens, quand on va jouer Comito au quartier, le vieux père du quartier qui nous prend et puis nous jette sur les terrains et puis dit débrouillez-vous là. C'est exactement ce que j'ai vu quand j'ai vu le Real de Madrid jouer hier. Donc ma vraie question c'est, est-ce que c'était la consigne débrouillez-vous, faites ce que vous voulez, ou comme d'habitude ce sont nos joueurs qui ont complètement joué comme des amateurs? Parce que la vraie question à se poser dans ce match en fait, c'était quoi les consignes, c'était quoi la tactique, c'était quoi le plan? Parce que conformément au 4-4-2 classique affiché, c'est pas ce qui était sur le terrain. Et ne venez pas me dire qu'il y avait que Mbappé qui n'était pas à son poste ou qui dézonnait, etc. Eux tous, ils ont dézonné par rapport à la formation affichée. Je fais une petite lucarne pour Victor Munoz. Lui, sa grosse tête. Parce que franchement, il m'a foutu le seum. C'est un joueur du Real. On l'a vu, hein. On l'a mis dans le Classico ici. Il aurait pu donner le Classico l'année dernière. Il allait rater le but. Et là, il vient jouer contre nous. Là, il a de la hargne, de l'énergie, du danger. Il m'a énervé. Mais franchement, chapeau, j'aime bien. Et c'est bien qu'il continue comme ça, qu'il se donne à fond. Je pense qu'il a quelque chose. Franchement, bravo à lui. Si on revient dans le match, j'en étais où moi? Je sais même plus. Ah oui, sur le but maintenant de Vinicius, parce que là, j'ai expliqué déjà le 4-4-2 qui était merdique par rapport à ce que les joueurs ont présenté. Le but de Vinicius, pas faire rien des surfaces. Ouais, il a cherché la balle. Et ceux qui disent ça aurait dû être Mbappé ne connaissent pas le football. Dans une attaque à deux, les deux joueurs doivent se comporter en renard de surface quand cela s'impose. Ok? Quand cela s'impose. Donc les deux joueurs doivent dédoubler en fonction de la position de l'autre. Ils s'apportent la solution chacun. Mais si vous voyez bien le but, il vient d'où? Il vient de Valverde qui fait un travail de milieu comme on attendait depuis. Il gagne des mètres, il crée de la situation offensive, il fait un retrait, but de l'un de nos deux attaquants. Pour moi, parfait. C'est comme ça qu'ils auraient dû jouer depuis. D'accord? Donc preuve que quand quelqu'un fait son boulot dans le milieu, bizarrement, dans l'attaque, ça pèse. Parce que si Vinicius a pu se faufiler, c'est parce que Mbappé était de l'autre côté. Et donc forcément, les gens sont cristallisés par la présence de Mbappé. Vinicius se faufile, but. Et c'est ça en fait dans une attaque à deux. Les gars jouent ensemble, ils se dédoublent, il faut que le milieu, il joue. On égalise, mais on reste faible. Peu dangereux. Vini qui retombe dans ses travers, malheureusement. Il bavade plus qu'il ne joue. Il se prend même un carton jaune, si je ne me trompe pas. Et c'est assez énervant. Même si je comprends qu'il subit des provocations, c'est assez énervant. Osasuna est un gros morceau, on le sait. C'est des sauvages quand ils jouent contre nous. On l'a vu, les supporters ont un gros problème. Il faut rester dans son match mentalement. Et comme si ça ne suffisait pas, on a ce sauvage d'Asensio qui confond à chaque fois intensité, agressivité et sauvagerie,
qui fait un tac sauvage, qui se prend un crochet magnifique. Malheureusement, Trent Arnold aussi, il était là, mais en mauvaise couverture. Le crochet, il est parfait. Frappe, but. Franchement, magnifique pour Osasuna. Catastrophique pour nous, mais on ne méritait pas de gagner ce match. Sincèrement. Moi, je le dis, on ne méritait pas de gagner ce match. Dès l'instant où il n'y a pas de tactique, les joueurs sont positionnés sur la feuille en 4-4-2, mais ils jouent en je m'en fous. Je suis désolé, ça ne peut pas porter. C'est du n'importe quoi. Et on va parler sérieusement de ce cas d'Mbappé. Pas pour le défendre aveuglement. Hein. Je vous rappelle que je supporte le Real de Madrid, je ne suis pas supporter de Kylian. Mais soyons honnêtes dans la critique. Ok, Mbappé, déjà, il n'est pas en forme. On le voit tous. Ça, c'est une réalité. Depuis 3-4 matchs, il n'est pas en forme. Ça gêne au genou. Depuis bientôt même un mois, je dirais, impacte ses déplacements, son explosivité, son côté létal, sa présence dans le match. Il est absent et ça, c'est un fait. Mais alors, la vraie question à se poser, c'est pourquoi il était sur le terrain? Jusqu'à preuve du contraire, c'est Arbeloa qui décide de titulariser. Hein. Sachant bien que Mbappé n'est pas 100%. Et dans ce cas, c'est Arbeloa que j'accuse. À moins que vous arrivez à me prouver que c'est Mbappé qui décide d'être sur le terrain, etc., nanana, ou Arbeloa a dit Mbappé ne joue pas, et Mbappé allait pleurnicher chez Pérez, et Pérez a dit non, il faut que Mbappé joue. En attendant, celui qui est responsable de cette feuille de match, c'est Arbeloa. Et je ne l'accuse pas tant d'avoir mis Mbappé, je l'accuse d'avoir laissé Mbappé 90 minutes déjà. Même si Mbappé était en forme, il ne faut pas le mettre 90 minutes, c'est le moment de faire tourner s'il est en forme. D'accord? Et ensuite, il a une gêne, soit il commence le match, il le finit pas, soit il commence pas le match et il le finit. D'accord? Donc, Mbappé qui veut peut-être forcer parce qu'il est compétiteur, je peux comprendre. Mais c'est le coach qui doit faire les choix. Il aurait pu faire jouer Garcia, qui est en forme, pour construire quelque chose de beaucoup plus cohérent, faire tourner avec Mbappé. D'accord? Donc, pendant que vous critiquez Mbappé, le milieu, il a fait quoi aussi dans ce match? Personne sauf Tchouaméni ne s'est battu selon moi. La défense centrale, je ne veux même pas en parler. D'accord? Ce Real de Madrid, et je vous le dis depuis plusieurs semaines, c'est des performances en dents de scie et avec plus de chances de finir sans trophée. Et le problème est systémique. Le problème n'est pas Mbappé unique. Ok? Au bout d'un moment, arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. D'accord? On était premiers, on s'est saboté nous-mêmes pour perdre notre avantage. Et là, face à Osasuna, qui n'avait jamais gagné le Real depuis 15 ans, Osasuna a gagné. Notre club, il est grand, hein, mais notre équipe, elle est très petite actuellement. D'accord? Il y a même un ami qui me dit ah ouais bro, Mbappé peut vouloir forcer, mais toi en tant que coach, est-ce que tu peux le faire sortir? Et dans ma tête, je lui ai dit mais, enfin pas de ma tête, je lui ai répondu mais depuis quand le Real de Madrid a voulu un coach qui décide même au final? Xabi Alonso a voulu décider, on l'a chassé 233 jours, non? Après, le Real de Madrid voulait un coach qui dorlote, pas un coach qui décide. Voilà le résultat de dorloter. Et qu'est-ce qu'on va faire encore? On va espérer que le Barça perde. Comme d'habitude, c'est tout ce qu'on s'est fait. De toute façon, c'est comme ça qu'on est devenu premier. Hein. On a espéré qu'il perde. Et on a pris le dessus. Et ça, c'est pitoyable. Et quand j'en parle, la plupart des personnes pensent que je suis en mode Mbappé, c'est le meilleur. Mbappé, non. Mbappé, il pue la merde parfois. Mbappé, il a des tares. Comme tout le monde. Même le grand Cristiano Ronaldo, même le grand Messi avait des tares. La force d'une équipe, c'est de jouer avec les forces de ses joueurs et de compenser sur les tares de ses joueurs. Moi, dans ce match, ma question est la suivante. Et tous ceux qui sont des foutistes, fous, malades, qui ne veulent pas pousser loin la réflexion, ne veulent pas parler avec moi. Ma question est la suivante. C'était quoi les consignes? Parce que pour une formation qui s'affiche en 4-4-2, c'est pas un 4-4-2 qu'on a vu. C'est-à-dire que même devant Benfica, on a mieux joué un 4-4-2 que devant Osasuna. Et devant Benfica, c'est ce 4-4-2 là qu'on a joué. Bizarrement, personne n'est venu chier dans mes oreilles. Ah ouais, désolé pour le mot. Ah ouais, Mbappé, il a désolé. Ah non, bizarrement, là, quand Mbappé a dédoublé avec Vinicius, Mbappé a fait la passe depuis la gauche et que Vinicius a frappé, il a marqué. Il n'y avait personne pour dire, ah, Mbappé faisait quoi là? Je sais pas si vous connaissez le foot, les gars. Je sais pas si vous connaissez le foot. Mais en tout cas, dans une attaque à deux, que ce soit Vini ou que ce soit Mbappé, ils sont pas censés se trouver à gauche. Mais bizarrement, quand ils se trouvent à gauche, il n'y a que pour Mbappé qui a le problème. Soyez sérieux, les gars. Soyez franchement sérieux. Au bout d'un moment, on va pas tout le temps revenir sur la même chose. Et c'est épuisant. C'est épuisant parce que moi, je suis passionné par mon équipe. Je suis passionné par le foot. Et je suis le premier à taper quand le Real de Madrid déconne ou quand un joueur déconne. Je suis le premier à taper là-dessus. Ok? Mais au bout d'un moment, il faut arrêter avec ce fantasme de le problème, c'est Mbappé. Il faut arrêter avec ce fantasme. Un 4-4-2, c'est pas ça. Et le problème du 4-4-2 qu'on n'a pas su appliquer, c'est pas Mbappé qui est sur le terrain. Et ensuite, quand Mbappé est sur le terrain et qui n'est pas en forme, il faut que l'entraîneur prenne ses responsabilités.
Au bout d'un moment, arrêtez le 2 poids 2 mesures. Soyons sérieux, les gars. D'accord? On a perdu. Vous nous avez encore sorti que c'est Mbappé le problème. De toute façon, il n'y a que Mbappé qui est votre bouc émissaire. Vous ne vivez, ne respirez que par lui. Mais en tout cas, sachez une chose. Sachez une chose. Quand on est supporter du Real de Madrid, on est objectif. Si vous n'êtes pas objectif, venez pas parler avec moi. D'accord? Que Johan ou Alan ou je sais pas, Papan, peu importe, me sortent des conneries en me disant ouais, c'est Mbappé le problème, etc. Je m'en fiche, c'est pas des supporters du Real. D'accord? C'est pas des supporters du Real. Je m'en fiche. C'est pas à mon niveau. Les supporters du Real qui ont ce comportement, et je vois des pages, hein, je vois des personnes qui relaient ça, des gens qui se disent du Real, qui ont le fantasme de Mbappé, j'arrive pas à percuter. J'arrive vraiment pas à percuter. Le fantasme de Mbappé est le problème, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que même quand toute l'équipe ne joue pas, c'est Mbappé le problème. Même quand Mbappé est sur le terrain alors qu'on nous dit que l'entraîneur est censé prendre des décisions, c'est Mbappé le problème. Et donc, vous ne vous dites pas que si c'est Mbappé qui arrive à obliger les gens à se mettre sur le terrain, c'est pas tant Mbappé le problème, c'est l'institution en elle-même qui est le problème. Et je refuse de croire que c'est Mbappé qui a obligé les gens à rester sur le terrain. Il y a eu des matchs où il avait encore sa gêne, on l'a pas mis sur le terrain. Pourquoi sur ce match on l'a mis sur le terrain? Donc, écoutez, comme je vous dis, on va essayer de rester le plus pragmatique possible, objectif possible. Le Real de Madrid ne méritait pas de gagner hier. C'est bien fait pour notre gueule. C'est la vie. C'était le débrief de Rio, épisode 10. À très vite.